Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées, domicile, extérieur, maillots third sont disponibles, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures, des doudounes, des survêtements de tous vos clubs préférés, ainsi que des chaussettes, des shorts de foot, même des doudounes hors football sont disponibles les postos. Site complètement incroyable. Le nouveau maillot third du Paris Saint-Germain ici présent est disponible, qualité exceptionnelle les postos, vraiment un site incroyable. En plus d'être un site incroyable et exceptionnel les postos, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, profitez de moins 15% avec le code promo Sacha15. C'est terminé les moins 10%, on passe de moins 10 à moins 15% avec le code promo Sacha15. En plus des moins 15% avec le code promo Sacha15, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle pour le... Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha15. Tous les maillots domicile, extérieur et third de tous vos équipes préférées sont disponibles. Tous les maillots et survêtements de tous les championnats du monde sont disponibles. Des maillots Formule 1, des maillots NBA, des survêtements NBA, des chaussures de foot. Tout est disponible les postos, tout est en lien en description. Toutes les informations, foncez. Yo les postes, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, t'as bien vu que là, en ce moment, il y a eu beaucoup de blessures avant la Coupe du Monde. Pendant cette Coupe du Monde, ça risquerait peut-être encore d'enchaîner après le retour de tous les joueurs dans leur championnat. Mais là, c'est la catastrophe au Bayern de Munich, Nono. Comme tu le sais, PSG Bayern, 14 février 2023. Match très important. Peut-être même le match de la saison pour le Paris Saint-Germain. Alors après Lucas Hernandez et Sadio Mané qui seront forfaits pour le PSG Bayern. Hernandez, c'est sûr, c'est fin de saison. Sadio Mané est incertain pour le match aller, mais il devrait être forfait, peut-être de retour au match retour. Mais en tout cas, pour le match aller, c'est sûr. Hernandez ne sera pas là, Mané ne sera pas là. Le Bayern de Munich a appris ce samedi l'indisponibilité à longue durée de leur gardien vedette, Manuel Neuer, qui s'est cassé la jambe pendant ses vacances au ski. Un coup dur à encaisser, encore plus que pour les deux autres absents, au regard du manque de solutions dans l'effectif. Et en plus de ça, Sabitzer sera suspendu pour le match aller. Normalement, Nuno Mendes devrait revenir quelques jours, si on a de la chance, ou quelques matchs avant la réception du Bayern. Danilo Pereira aussi devrait être disponible. Là, ça sent quand même pas bon pour le Bayern. Et je pense que le Paris Saint-Germain a tout intérêt à en profiter. Si tu fais en plus de ça un bon petit mercato hivernal intéressant, est-ce que la Paris n'a pas le droit à l'erreur? Est-ce que ce serait une faute professionnelle de ne pas faire la différence au match aller, par exemple? Ah ben là, la peur a changé de camp. Là, c'est 3 titulaires indiscutables, c'est 3 pions vraiment très importants au Bayern. La peur a changé de camp. Et là, si Paris ne passe pas, il faudra quand même se poser une dernière fois la question. Après, il faut faire attention, le match est dans 2 mois et demi. Il peut y avoir aussi des blessures du côté du Paris Saint-Germain, vu que la saison va reprendre très vite. Il peut y avoir aussi d'autres blessés du côté du Bayern. Dans quel état le PSG Nono va-t-il récupérer aussi ces Brésiliens? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Je me pose beaucoup de questions, pour Marquinhos surtout. Peut-être même plus que pour Neymar. Marquinhos, ça fait le deuxième gros traumatisme. Il a été, il le sait, responsable de la défaite contre le Real Madrid. Là, il fait perdre sa sélection nationale. Ça pique, Marquis. Faut pas aller trop loin, c'est l'un des responsables contre le Real. Le principal responsable pour moi déjà c'était Donnarumma. Marquinhos est responsable, mais toute l'équipe était responsable, à part peut-être Mbappé. Au niveau défensif, on va partager la responsabilité Donnarumma, Marquinhos. Mais ça a quand même été un traumatisme pour lui. Il n'y a pas que Marquinhos. Marquinhos, c'est pas un attaquant. Un partout pour le Real, un partout au moment du but de Benzema. Le match n'est pas fini, tu es toujours qualifié. Personne t'a demandé d'arrêter de jouer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais grosse erreur défensive de Marquis quand même. Alors toi, quand t'es Nasser, quand t'es Campos, quand t'es Galtier, quand tu vois que Marquinhos a raté son tir au but et que Neymar pleure tous les larmes de son corps, comment tu fais? Comment tu prévois les choses pour la suite? Sacha, bonne question. Déjà, on essaye de les remettre à niveau mentalement. Et malgré tout, il faut penser à recruter. Surtout en défense centrale. Et j'insiste encore une nouvelle fois, et un milieu de terrain éventuellement. Alors, là, le forfait de Manuel Neuer, en plus de ça, c'est un gros forfait, parce que Neuer peut te faire la différence à tout moment. C'est un excellent gardien, l'un des meilleurs gardiens du monde. Bon, le numéro 2 du Bayern, je ne le connais pas trop, mais là, très clairement,
le Paris Saint-Germain n'aura pas le droit à l'erreur, Nono. Galtier n'aura pas le droit à l'erreur. Et comme on l'a dit dans une précédente vidéo, Deschamps va continuer avec l'équipe de France. C'est-à-dire que là, Zidane a refusé le Paris Saint-Germain d'après plusieurs médias qui regrettent déjà d'avoir refusé le Paris Saint-Germain parce que c'était quand même une occasion en or pour lui. Quoi qu'on en dise, on n'était pas loin d'un accord l'été dernier. On va pas se mentir, c'était la priorité du Qatar, c'était la priorité de Nasser Al-Khelaifi, mais comme Zidane n'a pas donné suite et a dit non, très clairement ils ont été sur Galtier, qui était le choix numéro 1 de Luis Campos. Donc là le 8e approche, et tous les ans c'est la même chose, Nono, ça va très vite. Si jamais le PSG ne passe pas, alors que tu as peut-être ton effectif au complet, que tu as acheté un ou deux renforts, et que le Bayern avec toutes ses absences t'élimine, on sait très bien que normalement Galtier ne restera pas. Ah, bah si tu perds en 8e, Voilà. tu sais bien que Galtier, bah, il ne fera pas plus d'une saison. Et maintenant, je dis encore que si Deschamps continue, et ça va vers ça, la rumeur Zidane va très très vite revenir. Très très vite revenir. Tu le sais très bien. La rumeur Zidane va revenir, mais là je suis un petit peu content parce que Zidane, j'attends l'équipe de France, Il sait que Le Gret et Deschamps sont mariés, t'avais qu'à aller au PSG, prends un peu des risques Zidane. Ouais. À part le Real de Madrid, t'as pas pris de risques. C'est ça. Prends des risques, va au PSG. Maintenant, Galtier te la gagne cette année. Oui, bon, mais attendez. Ah, mais ça peut arriver. Le problème avec les supporters et les spécialistes, pseudo-spécialistes, on parle soit de 8e de finale élimination, soit de victoire finale. Si le PSG déjà fait un quart ou une demi, ce serait déjà très bien, vu que tu es un nouveau cycle. Tu es reparti sur un nouveau cycle d'après Nasser Al-Khelaifi, avec un nouveau coach, avec de nouveaux joueurs, avec un nouveau directeur sportif. Très clairement, si déjà tu fais un quart ou une demi, c'est déjà pas mal. C'est ce que tu n'as pas fait l'année dernière, par exemple. Oui, si tu fais une demi, Voilà. bon, bah, tu me rejoins un peu, parce que moi, tu vas un petit peu plus bas, tu t'arrêtes en demi. Bah, si tu vas en demi, ils sont devant un gros problème. Tu peux pas jeter un entraîneur champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions. Non, si Galtier fait au moins demi-finale, il restera. Mais s'il y a une élimination en 8e ou en quart contre une équipe pas exceptionnelle, par exemple, là, je suis sûr que Galtier restera pas et que si Zidane est libre, ils vont pas le remettre en cage. Hein. Ils vont tout faire encore pour le reprendre. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est un objectif qu'ils ont dans le coin de la tête. Hein. Mais ça, c'est sûr. Ils l'ont pas oublié. Ils l'ont pas oublié et je suis sûr et certain que M. Nasser Al-Khelaifi sera supporter de l'équipe de France pour que Deschamps continue, Nono. Je pense. Parce que, après, attention, hein, Pérez, il y a quelques mois, a dit que ce n'était pas impossible que Zidane revienne une 3e fois. Et ça pourrait encore faire remplacer Carlo Ancelotti. Je vais peut-être te surprendre. C'est comment ça se passe au Real, hein. T'es éliminé en 8e ou en quart, tu dégages, hein. Peu importe comment tu t'appelles, hein. Je vais peut-être te surprendre. Je serais pas étonné qu'il retourne au Real. Je ne serais pas étonné du tout. Donc Zidane ne peut être bon qu'au Real, donc. J'espère pour lui que non. D'accord. En tout cas, voilà, c'est la catastrophe au Bayern, mais c'est sûr qu'il va y avoir des rumeurs de fou hein, si Deschamps continue avec l'équipe de France et que Zidane est libre, parce que Zidane, à part entraîner le Real ou l'équipe de France, personne ne le voit ailleurs. Hein. Il a refusé la Juventus, il a refusé Manchester United, il a refusé Newcastle, il a refusé le Paris Saint-Germain. À part le Real, où tu veux qu'il aille? Je vois pas vraiment. C'est peut-être le reproche que je ferai à Zidane. T'as entraîné une équipe de cadors, le Real Madrid. Après, tu veux l'équipe de France où il y a 25 phénomènes dedans. Prends un peu des risques, Zidane. Prends un peu des risques. Donc voilà, ça aurait été vraiment intéressant de voir, très clairement. Bon, Guardiola a prolongé jusqu'en 2025, Nono. Hein. Je pense que pas beaucoup ont parlé de ça. Il était en fin de contrat là, en 2023, il a prolongé jusqu'en 2025. C'est ce que reprochait Pochettino à Nasser Al-Khelaifi, qu'il faut travailler sur le long terme, que City n'a jamais été aussi proche de sa première Ligue des Champions. Guardiola, c'est sa 7e saison quand même à City. Hein. Donc ils lui font une confiance quand même assez aveugle. Mais bon, jamais aucun coach n'a fait ce que Guardiola a fait à City, quoi qu'il en soit, même si City n'a jamais gagné encore la Ligue des Champions. Guardiola, c'est le patron. Ils savent bien là-bas que malgré leur puissance financière, il y en a un qui est pas content. Il fait ses valises directes. Guardiola, c'est le boss. Mais Guardiola, il va avoir cette année les mêmes problèmes que certains entraîneurs. Il va falloir remonter les Foden et compagnie, voilà, qui ont été marqués par ce mondial. Dans la précédente vidéo, on a parlé là aussi dans quel état vont revenir Marquinhos, Neymar, etc., etc. Même si Messi perd une finale de Coupe du Monde, ça peut être aussi traumatisant pour lui, vu que c'était la... Léo, pareil. Voilà. Même si Mbappé la gagne, ça peut aussi mettre des tensions entre Messi, Mbappé, Neymar, parce que le petit jeune va te ramener 2 Coupes du Monde, alors que les 2 autres légendes en face de toi en ont 0. Ça peut être mal. 23 ans, tu te retrouves avec 2 Coupes du Monde. Léo, le plus grand joueur de tous les temps, aucune. Alors maintenant, Nono, il n'y a pas que ça. On sait que Hakimi et Mbappé sont les meilleurs amis du monde au Paris Saint-Germain, depuis très longtemps. Et là, Maroc-France,
Mbappé, Hakimi, Hakimi arrière droit, Mbappé ailier gauche, ils vont se rencontrer. Est-ce que ça peut amener des rivalités, ça aussi, si jamais ça se passe mal pendant le match, ou ça, des fois, des petits détails comme ça peut envenimer un peu des choses, une amitié qui a eu lieu depuis un an? Non, non, je pense que ça va rester dans le football. Hakimi, bon, Hakimi, un petit mot d'ailleurs, transfiguré. Eh ben, Achraf fait pareil avec le PSG, mon grand, hein. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, et moi je l'ai toujours dit, hein, je le disais aussi quand Di Maria était là, alors quand Di Maria il était là au PSG, ça posait pas de problème aux autres de lui taper dessus, mais quand c'est Messi, personne ne dit rien. Di Maria ne faisait aucune passe à Hakimi l'année dernière, il faisait que des passes à Messi. Et Messi aussi, pendant les matchs du PSG, même s'il est très très bon depuis le début de saison, oublie souvent Hakimi, à droite, qui demande souvent le ballon, très clairement. Est-ce que c'est pour ça que Hakimi n'est pas à son niveau de l'Inter au Paris Saint-Germain? Ben moi, j'oublie l'Inter. Moi, je parle juste du niveau de l'équipe nationale. Moi, il fait une Coupe du Monde magnifique. Moi, je le reconnais pas. Et puis, je vais te dire, c'est le rôle à Galtier, hein. Est-ce que Messi a un problème avec Hakimi? Jamais il lui passe le ballon. Toujours à gauche, à gauche, à gauche. Sur Mendes, il n'y a aucun problème, mais Hakimi, jamais, on l'oublie, c'est un fantôme. Alors, je vais te répondre très simplement. Point d'interrogation. Il va falloir penser à le faire jouer un peu plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pleins de ça, hein, de dire pourquoi Messi fait pas les mêmes passes qu'il fait à son compatriote argentin sur la droite. On voit que le Marocain, il trouve beaucoup Hakimi. Les Marocains, le milieu marocain, trouve souvent Amrabat, tout ça. D'ailleurs, le frère Amrabat a dit qu'il le verrait bien au PSG. Et comme par hasard, les médias parlent d'un intérêt pour Amrabat cet hiver. Et comme quoi, s'il serait à côté de Marco Verratti et de Vitinha, ce serait un des meilleurs milieux de terrain du monde. Tu serais d'accord ou pas? Ouais, il est fort celui-là, hein. Qu'est-ce qu'il est fort comme milieu de terrain. Et Non. je vais te dire un truc, en plus, je rajoute une petite chose. Rappelle-toi ce qu'il a dit à Hakimi il y a quelques jours, hein, dans un article dans l'équipe. Ben, il a dit, on me donne pas le ballon au PSG, hein. Ben oui, mais on le voit ça. Di Maria l'année dernière avec Messi, et maintenant Messi. Il a jamais le ballon à Hakimi. C'est pour ça que, mais bon, c'est Parce vrai que les appels, il est fait, les courses, il est fait. Le mec, il va très vite aussi. Je sais pas s'il va aussi vite que Shaw, mais je pense qu'il peut embêter lui aussi Mbappé. Oulala. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.